Un outil qui est largement utilisé au Niger. Bien avant l'avènement des projets, beaucoup de consommateurs ont commencé à utiliser les panneaux solaires avec batterie, même en zone rurale, pour faire les jeux de télévision, pour regarder la télévision, pour éclairer les maisons. Donc maintenant que l'État se saisisse de cette opportunité, je crois qu'on a toutes les ressources, particulièrement le soleil, où on ne l'achète pas. Mais c'est d'avoir les outils nécessaires pour capter cette énergie, la conserver et l'utiliser. Donc cet atelier, en tout cas, renforce notre conviction que le solaire est une alternative. C'est aussi un élément de substitution à l'énergie électrique qui est très coûteuse, particulièrement l'énergie thermique. C'est vrai, le solaire, il y a un aspect d'entretien, il y a un aspect aussi de renouvellement de certains dispositifs tels que les batteries. Moi, actuellement, j'utilise le solaire. Depuis que je me suis installé chez moi, c'est le solaire que j'utilise. Et je ne me plains pas. J'ai le minimum pour l'éclairage, j'ai le minimum pour la télévision. Donc, j'ai le minimum pour faire, en tout cas, pour satisfaire mes besoins. J'ai saisi l'opportunité des activités de Ampère et les activités de l'ANARSOL qui s'intéressent en tout cas à la mise en place des dispositifs solaires dans les villages. Et nous étions vraiment très surpris du nombre de villages qui ont été alimentés, du nombre d'écoles qui ont été servies, du nombre, en tout cas, de mini-forages qui ont été alimentés en énergie grâce au solaire. Comme je l'ai dit, c'est des opportunités. Il faut créer les conditions d'accès aux outils, particulièrement aux panneaux solaires et aux autres dispositifs qui l'accompagnent. Sur d'abord toutes les réalisations que l'État a eu à faire, l'État du Niger a eu à faire pour l'accès des populations rurales à l'électricité à travers l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification rurale Ampère et l'Agence nationale de l'énergie solaire ANARSOL. Ensuite, sensibiliser les utilisateurs des équipements électriques et des activités que font les entreprises privées et aussi dans le même cadre pour la promotion de l'accès à l'électricité aux populations rurales. Donc il y a 3 entreprises qui ont passé l'une après l'autre pour présenter leur équipement et surtout les modèles Pay as you go qu'elles sont en train d'expérimenter en milieu rural. Donc une possibilité à un citoyen de prendre des équipements solaires et de payer sur une échéance selon ses moyens. Voilà en fait les objectifs. Je me présente Chebou Bouakar, je suis le responsable de la communication au niveau de l'Agence nigérienne de promotion de l'éducation en milieu rural Ampère, une agence qui a été créée par la loi 2013-024 du 6 mai 2013, dont la mission principale est la conception, la mise en œuvre et le suivi des programmes d'électrification rurale sur toute l'étendue du territoire national. En un mot, si toute entreprise, toute personne ou bien toute institution désirant faire de l'électrification rurale au Niger doit s'adresser à l'Ampère. Donc nous sommes son interlocuteur direct. Maintenant, de 2013 à aujourd'hui, nous avons en tout cas électrifié plusieurs villages, soit par kit solaire, soit par mini-réseau, et c'est là sur l'ensemble du territoire national. Et comment nous procédons? Et nous bénéficions chaque année d'une subvention de l'État qui nous permet de faire ces réalisations. Et de l'autre côté aussi, nous montons des projets que nous mettons au financement des bailleurs ou bien des institutions financières. Et Dieu merci. Et à l'actif, nous avons l'accompagnement de plusieurs bailleurs, plusieurs institutions, dont la Banque mondiale qui nous finance le projet NESAP et Haske.
Et là, il s'agit de la vulgarisation des kits solaires, des pompes solaires, mais aussi de la construction des mini-réseaux. C'est dans la composante qui concerne l'Ampère. Nous avons aussi notre partenaire, la Banque islamique du développement, qui nous finance 25 villages. C'est des micro-centrales dans le département, dans la région de Tawa et d'Osso. Et nous avons aussi la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, avec laquelle nous avons eu un financement pour l'électrification de 47 villages sur l'ensemble du territoire national. Et aussi, nous avons un autre partenaire qui est Exim Bank End. Avec cette banque, nous avons électrifié 50 villages déjà opérationnels dans les régions du Maradi, Zender, Difa, Agadez. Et aussi un autre bailleur, c'est Limoua, qui nous accompagne sur un don. Et là, il s'agit d'électrifier 5 villages, dont 3 à Dosso, 5 villages, oui, et donc par mini-grappe et aussi par mini-réseau. Nous avons aussi la coopération italienne. Là aussi, elle nous a donné un don pour électrifier 4 villages et par grappe de mini-réseau, et aussi l'électrification de 50 CSI, 50 écoles, et aussi l'accompagnement de 25 kits solaires pour accompagner les maraîchers. En tout cas, nous avons aussi des partenaires privés, à l'image de Africa Green Tech, qui a construit une centrale solaire à Amaloul, dans la région de Tawa, mais aussi une autre dans la région d'Agadez, précisément dans la commune de Dabaga. Donc, nous avons aussi comme partenaire la BAD, avec le projet RANA, qui va incessamment commencer. En tout cas, de façon très résumée, Ampère bénéficie tant de l'accompagnement de l'État, mais aussi de l'accompagnement des partenaires financiers, ce qui fait en sorte que vraiment, de 2013 à aujourd'hui, nous jouissons de toute cette crédibilité qui nous permet de faire la mobilisation nécessaire en termes de financement pour pouvoir accompagner aussi l'État dans sa politique de rehausser le taux d'accès en milieu rural, parce que c'est ça l'objectif pour lequel l'Ampère a été créé, un taux qui était à moins de 1% lorsque l'Ampère n'a pas été créé, mais aujourd'hui nous sommes à 5%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, tant du côté de l'Ampère, tant aussi du côté des autres acteurs, comme la Nigélec, comme la Norsol, mais aussi comme les partenaires privés, les ONG, certaines qui font de l'électrification rurale. Je pense que s'il y a toute une synergie autour de ces différents acteurs, nous pouvons en tout cas aller vers l'atteinte de la souveraineté énergétique telle que prônée par les autorités de la transition, parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique à travers le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Merci beaucoup. Vision 24, la radio et la télévision. Diffusion en direct, une télévision en ligne.